Hello, hello. Salut, ça Salut. craft? Ça craft, ça métaverse, ça NFTs ou quoi. Ou tout ce Et qu'on veut. toi? Eh ben, un peu Euh, pareil, ouais. Ouais. ouais, Dernièrement, cette dernière semaine, il y avait un truc plutôt intéressant pour les geeks que nous sommes. voilà, et qui dure même sur 2 semaines. Donc là, jusque-là, on sait que vous aimez bien les sujets un peu crypto, NFT, machin. Donc on a fait les NFT, on a fait tout ça. Là, on va s'intéresser cette semaine à un truc un peu plus, le métaverse, plus exactement, parce qu'il y a Absolute Vodka qui a lancé à l'occasion de Coachella, donc qui se tient sur 2 week-ends. Là, on va attaquer le deuxième week-end justement, qui a lancé donc une expérience dans le métaverse. Voilà, donc dans le métaverse Decentraland. Pour contextualiser un petit peu, donc Absolute est partenaire du festival Coachella depuis plus de 10 ans apparemment. Ils font une expérience Coachella maintenant dans le métaverse en parallèle au vrai festival. Ça dure sur 2 semaines. Ce qui est plutôt pas mal en termes de contexte aussi, c'est que on a vu tout le côté un peu boycott des vodkas russes actuellement qu'il peut y avoir. Et du coup, bah, on a Absolute qui arrive avec une super OP aux US sur un festival de musique. Donc c'est aussi une super opportunité pour eux de faire parler. Mais voilà. Mais on va justement découvrir un peu tout ça plus en détail. Et Ludovic a même carrément allé dans ce métaverse. Donc Ouais, voilà. carrément. Je voulais manquer ça en aucun point, Pour donc rien ouais, au moins. c'était pour rien au monde. Donc ouais, Voilà. c'était petit L'intérêt, rendez-vous c'est tout ça. qu'il y a le festival et du coup, même si nous, on est en France et qu'on ne peut pas aller au festival, en fait, on peut y aller d'une certaine manière depuis chez nous. Et je me demandais d'ailleurs si on pouvait y aller, parce que c'était marqué sur certains formulaires de contact sur leur site Absolute Land. Mhm, Il me semblait au début que c'était marqué pour ceux qui font Coachella et du coup qui habitent ou qui résident aux États-Unis. mhm. Et je me demandais s'il faudrait un VPN du coup pour rentrer à Ah, l'intérieur, mais pas eu besoin. Dans tous les cas, sur Decentraland, on se connecte avec son wallet MetaMask ou autre, enfin, en gros son portefeuille crypto. absolument. Donc je pense que vu que c'est décentralisé, ils regardent même pas où tu habites. Non, donc là, j'affiche vite fait, juste, ouais. Donc, il faut quand même un wallet crypto ou quoi, j'imagine. Donc, Ouais. c'est par rapport à Decentraland, donc qui est Mm. sur un métaverse. Donc, c'est sur une blockchain, c'est décentralisé. Enfin, peut-être un peu flou, je sais pas si toi, tu as plus de compréhension là-dessus, mais en tout cas, il faut un wallet pour y accéder. Ouais, tout simplement, faut avoir le plugin. Il y en a plein, mais bon, le plus connu c'est MetaMask et du coup, on Mm. rajoute ce plugin à son navigateur. On le connecte avec nos données personnelles. C'est des mots de passe et des suites de caractères qu'on garde bien au chaud avec KeePass. Si vous connaissez pas Mhm. ce logiciel, il est magnifique. Un petit D'accord. logiciel open source pour garder tous ces mots de passe et les ordonner, tout ça. Parce qu'au final, voilà, si on perd son mot de passe crypto, on est dans la merde. On perd tous toute sa monnaie, etc. Donc il faut faire attention. Et du coup, on se log avec ce petit plugin qui vient se greffer à toutes les plateformes décentralisées actuelles. Si vous voulez, là, dans le web 2.0, on se connectait avec Google, on se connectait avec Facebook, on se connecte avec Pinterest, on se connecte en gros avec des Mm. réseaux sociaux. Ouais. Pour, voilà, même en France, on se connecte sur les services du gouvernement avec France Connect. Mm. C'est un peu le même système. Là, pour le Web 3, j'ai l'impression qu'on se connecte avec son portefeuille crypto, quoi, avec son wallet, Ah, comme on dit, parce que dans du le coup, ouais, jargon. ça permet de synchroniser tes petites monnaies, tes petits tokens, tes petits, je sais pas s'il y a des NFT justement, et de Mm. pouvoir faire des transactions dans ces jeux, puisque c'est, bah, a priori, c'est un élément important de tous ces trucs, c'est qu'il y a des objets, des machins, et tu transactionnes. Ouais. Et d'ailleurs, sur le site de Absolute Land, on le Mhm, voit très bien, ils mettent en valeur tout ce qu'ils appellent des wearables, mhm. où c'est marqué collective wearables ou un truc comme ça. Et en gros, ils ont mis en avant le fait de D'accord. vouloir acheter des skins, en fait, Mm. je sais pas, des vêtements, des écouteurs, des lunettes, des choses pour greffer à son avatar Decentraland. Voilà, comme si on était dans Tony Hawk Pro Skater 2 et puis qu'on voulait une nouvelle board, un nouveau tatouage, un nouveau truc. Ça, c'est tous des éléments qu'on pouvait gagner via leur plateforme là sur Decentraland. Ok. Donc du coup, je suis allé faire un tour cette semaine. J'ai fait une petite capture d'écran. J'en ai fait une vidéo aussi que je viens de mettre en ligne
ma chaîne YouTube Studio Black Sounds, où au final, bah, c'est 4 minutes où je me promène. Alors j'essaie de faire short sur certaines parties parce que des fois on se fait un petit peu chier, hein. C'est pas, c'est pas la folie tout le temps. Tu vois le petit bonhomme danser, bon, des fois c'est un poil ringard et voilà, en fait, j'étais juste curieux de voir tout ce qui pouvait incrémenter dans cette plateforme. Et ils en ont fait un truc un peu comme Heineken, du coup, comme la brasserie virtuelle qu'on a vue la dernière fois. Ouais. Et Qui est dans le même métaverse, du coup, voilà, sur Decentraland. qui est beaucoup plus au Et, nord de la map. C'est vraiment pas à côté. et j'avais parlé là sur le 1er avril de Rosé Cuervo qui ouvrait une distillerie, c'est aussi sur cette même plateforme, donc Decentraland. Ouais, qui a le vent en poupe en ce moment. Mais bon, il y a plein de plateformes du même type qui se dévoilent peu à peu. Donc bon, qu'est-ce qui sera dans 5 ans, dans 10 ans c'est pour ça que c'est difficile de spéculer sur telle ou telle plateforme et qu'il est très très risqué d'acheter des virtual land Mhm. dans ces plateformes, on va à voir. Mais en tout cas, voilà, ça ressemblait. C'était un truc sur plusieurs étages, donc c'était une espèce de bâtiment standard, classique, tout en verre. On monte sur 3 ou 4 étages, donc on le voit dans la vidéo. Et au final, dans chaque étage, on peut voir certaines choses. Il y a une étage où c'est une galerie d'art, où on peut voir au final sur les murs plein de posters Absolute Ouais, Vodka. c'est ce qu'on est en train de voir justement. Ouais. Donc plein de posters ou d'affiches historiques ou de campagnes de pub qu'ils ont fait dans le temps. Donc c'est plutôt cool. Ça, c'est pour agrémenter la pièce, on va dire. Il y a des Je endroits où on fais, peut. je fais juste une petite précision. Ouais. L'avatar qu'on voit, donc c'est toi, pour ceux qui n'auraient pas reconnu. Donc avant d'entrer dans le truc, tu crées ton avatar à ton image et tout. Ouais, tu Voilà. crées ton avatar avant de rentrer. Ouais. Et tu croises d'autres vrais gens, entre guillemets, qui ont dans ton parcours aussi, c'est ça? Voilà. Qui ont plus ou moins. Enfin, qui ont leur propre avatar aussi. Ouais. Et puis voilà. Donc, d'où l'idée de vouloir customiser son avatar parce que comme dans un jeu vidéo, je sais pas, dans la vie digitale, peut-être qu'on a envie d'être looké ou pas. Enfin, tout dépend. Et tout dépend l'argent que vous voulez mettre aussi, parce que justement, il y a des éléments qu'on peut acheter avec du vrai argent décentralisé. Mhm. Donc, si vous voulez des lunettes, des casques, des formes, etc., il y a des nouveaux métiers maintenant. Exemple, graphiste ou designer d'objets du métaverse, où on modélise ces objets, on les design, etc. On les mint en NFT et puis du coup, ça devient un petit objet que vous pouvez acheter dans les plateformes de ce type pour agrémenter votre personnage. Donc, ouais, le monde devient totalement taré, mais, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Et là, pour en revenir à cette visite virtuelle, ouais, le deuxième étage, c'est une galerie d'art. Au final, on peut même se prendre en photo. Alors ça, c'était intéressant et tu me l'as aussi relayé. Quand on parle sur Discord, on pouvait se prendre en photo dans l'espèce de photomaton, l'espace photomaton de la galerie. Donc Ouais. il y a plein d'affiches derrière, Absolute Vodka, etc. On prend un screenshot de nous devant ce mur de Absolute. Et il me semble qu'on pouvait gagner des choses en tweetant cette photo avec un ou deux hashtags précis. Peut-être que tu en sais Mhm. plus là-dessus. Sur la photo, je sais pas. Ce que j'ai vu par contre, c'est que il y avait un côté gamifié où tu collectes des bouteilles, des fruits, des machins comme ça. Ouais. Je sais pas si tu l'évoques après. Mais il y avait ce côté-là où tu collectes tous les objets, ça te permet d'accéder peut-être à des tirages au sort. Tu crées un cocktail. Enfin, il y avait un truc comme ça, gamifié quoi. En gros, ils ont Ouais. transposé un festival dans une plateforme qui est là, un truc événementiel sur 2 semaines. Ils reprennent les codes avec des objets à collecter, enfin qui a un intérêt quoi, au-delà de juste se balader Mm. et de voir finalement des pubs absolutes partout où on regarde. Mais Alors, je crois qu'avec le Twitter, si on se balançait sur Twitter avec le screenshot, ça pouvait nous donner des tickets pour le festival. d'accord. Après, il y a différents endroits quand tu cliques où tu peux prendre une bouteille, etc. Tu la collectionnes et ils vont te demander si tu veux aller dans tel monde ou dans tel monde et ça Hmm. ouvre une autre fenêtre du navigateur
dans lequel tu mets tes infos et tu peux recevoir telle ou telle chose. Alors, beaucoup de choses étaient liées à Coachella vu que c'était le but de leur event. Moi, j'y participe pas, je suis pas aux États-Unis, donc j'avais aucune envie de remplir des formulaires pour rien. Donc, je suis Hmm. pas allé jusqu'au bout de chaque étape. Mais en tout cas, oui, j'ai collecté des bouteilles. Je ne savais pas trop à quoi ça correspondait au final, mais sûrement à ça pour avoir les réducs, comme tu dis. Alors j'ai vu que tu collectais tout, j'ai vu ça sur une autre vidéo. Après, tu allais au bar, tu checkais un truc, et puis peut-être ça enclenchait un lot, effectivement. Ok. Mais voilà. Et après, Euh, le seul endroit où j'ai vu un truc IRL, donc in real life, hmm, c'était, je sais pas, au deuxième ou troisième étage où tu avais une bouteille de vodka Absolute qui tournait et j'étais là pour l'attraper. Et là, il y a une pop-up qui arrive en mode Get your bottle in real hmm. life. Et du coup, là, encore une fois, ça t'amenait sur un autre formulaire de contact où bah, tu mettais tes informations, etc. Alors, je sais pas à quel point tu la payes, ou elle est gratuite, ou c'est une offre, ou c'est édition limitée, je sais pas. Mais en tout cas, c'était le seul endroit que j'ai vu qu'il y avait un lien avec le monde réel. Ouais. Parce que beaucoup de gens se demandent, mais voilà, est-ce que tout ce que je fais, ça reste digital? Est-ce qu'il y a un lien avec le vrai monde, etc. Là, pour le coup, oui, le lien, c'était soit de gagner des tickets à Coachella, soit de participer à des événements en réel, soit d'avoir la bouteille. Donc il y a quand même des liens avec le vrai monde, hein, au final. Ouais, et alors je voyais une interview de la CEO de Pernod Ricard USA qui expliquait qu'il y avait même une vending machine, donc une machine apparemment dans le truc où tu pouvais commander un vrai cocktail qui allait t'être livré justement. Donc il y avait un côté D'accord. virtuel, réel, tu vois, tu vas dans cet univers-là, tu commandes ton cocktail, mais il est livré en vrai pour le coup. Ok. Donc il y avait un côté, un petit côté comme ça. Euh, Moi, je sais pas si t'avais d'autres trucs un peu à mettre en avant ou Ouais, le fait qu'il n'y a pas trop de monde, pour l'instant, ouais, du moins. Enfin, je regardais sur la map, on peut regarder une carte virtuelle qui montre un peu tous les endroits. C'est là où je disais au début que Heineken est au sud-ouest et, euh, d'accord. et eux étaient, Absolute était au nord. Et du coup, quand tu regardes sur la carte, tu vois qu'il y a quoi 60 personnes, une centaine grand max. D'accord. Donc bon, les gens passent pas leur vie là-dessus, ce qui est peut-être bien pour eux. Mais en tout cas, voilà, peut-être que c'est le début, que les gens connaissent pas ou savent pas, ou ils ont pas de wallet ou autre. Mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. Alors, j'ai retrouvé une vidéo, là, je vais la mettre à l'écran. Moi, j'ai trouvé un mec qui a vision, parce qu'il y a aussi un partenariat avec un groupe qui s'appelle Swedish House Mafia, Ouais. un groupe, je crois qu'il y a eu carrément un DJ set, et là je montre une vidéo que je t'avais Mhm. envoyée, où on voit qu'il y a, pour le coup, il y a plein de gens avec des avatars complètement tarés. Les gens, alors c'est un peu, ça paraît un peu neuneux, quoi, parce que les gens dansent, leur avatar danse. Je sais pas s'il y a trop d'interaction. Je sais pas si tu peux parler avec les gens, d'ailleurs. Ouais, tu peux voir Ou leur est-ce que... profil quand tu cliques dessus et tu as toujours une petite fenêtre de chat en bas. J'ai jamais chatté, donc je sais pas si tu peux cliquer sur une personne et lui parler, mais je suppose que si. Euh, on sait pas plus que ça pour Ok. l'instant. Mais du coup, assez rigolo. Moi, je me pose plusieurs questions. C'est est-ce que ça serait possible comme activation en France, par exemple, avec toutes les problématiques Evin qu'on connaît? Euh, Bon, a Tu rentres priori, ton âge non. hein, au début, hein, à chaque Ouais, fois. tu mets ton âge, évidemment, mais après, le côté, on est quand même, on associe, là, on est clairement en train d'associer la vodka avec le côté festif, Ouais. le festival, la musique, il y a un deal, il y a un partenariat avec un groupe, en tout cas, c'est cool que tu aies pu y accéder sans VPN ou quoi. Maintenant, je me demande dans quelle mesure c'est jouable développer le même truc en français ou quoi. Ou Mm. est-ce qu'il serait pas à terme contraint de restreindre justement géographiquement ce genre de choses? Ouais, j'avoue, hein, c'est une bonne question. Je sais pas s'il y a des avocats spécialisés dans le Mais là, métaverse et les spiritueux. Là, on devient vraiment niché. là, on devient vraiment niché. Ouais. Mm. Je crois que le monde moderne va trop vite pour, pour ça C'est clair. encore. Mais en tout cas, je trouve plutôt malin d'aller là-dessus parce que même si moi perso, je suis pas du tout.
enfin, je sais pas, je me sens pas du tout concerné, quoi. Je suis pas du tout la cible. Je pense par contre pour les gens qui sont, parce que donc Decentraland, c'est pas juste un truc qui a été créé pour l'occasion, hein, c'est un vrai Second Life ou je sais pas qui existe dans lequel les gens vont. Donc le fait que la marque crée un espace dedans, je trouve, bah, finalement c'est pertinent d'aller. Tu touches tous les gens qui justement jouent à ce jeu où ils ont leur vie parallèle ou je ne sais pas. Et puis c'est l'effet boule de neige, hein. Du moment où Heineken se met dedans, là on voit Absolut, après on voit Rosé Cuervos, enfin Mhm. tout le monde va s'y mettre en fait, tout le monde va vouloir avoir son truc. Et voilà, autant je suis pas dans la cible, autant je commence à comprendre, ok, pourquoi tu veux acheter des terrains, pourquoi. Mais effectivement, si les gens y sont, bah pourquoi pas. En plus là, le deal avec Coachella, le festival, d'aller créer un espèce de festival parallèle dans le truc où les gens dansent et puis t'as un DJ set d'un groupe, d'un vrai groupe pour le coup. Euh, rend l'expérience plutôt curieuse, quoi. Enfin, c'est intéressant. Ouais. Je pense, Bah, on je arrive pense dans que une vraie... c'est là on peut ou peut-être a priori se dire c'est quoi, c'est de l'argent jeté par les fenêtres ou quoi. Mais je pense en fait il y a un réel intérêt marketing à faire ça. Mais c'est juste que, enfin, personnellement, je suis pas dans la cible pour le coup. Là, je le commente, mais Moi, ça me fait juste penser quand j'étais en école d'art et qu'ils nous demandaient de rêver un peu sur nos planches créa. Ils nous donnaient un brief à l'époque et ils nous disaient telle ou telle marque sort son nouveau savon, sa nouvelle lessive, son truc. Et nous, on devait plancher, on devait dessiner des choses. Et je me rappelle, à l'époque, ils nous disaient soyez fous, pensez à tout et n'importe quoi. Donc, on était tous en train de créer des petits widgets. À l'époque, c'était il y a peut-être 15 ans, 20 ans, j'espère pas 20 ans, ça me ferait mal, mais peut-être 15 ans. Et du coup, on crée des petits widgets, des trucs à télécharger pour faire des actions avec la souris sur le PC, sur Windows, ou des pop-up. À l'époque, il y avait plein de pop-up en interstitiel ou autre, où je sais pas, on est une éponge et puis on gratte le truc, ça fait découvrir quelque chose d'autre. Et les profs, ils adoraient ça, ils adoraient ces petits plugins ou ces petites actions qu'on faisait en parallèle pour mettre en avant une campagne de com plus globale. Là, on est typiquement dedans, donc j'ai l'impression qu'en fait, ouais, ça se démocratise et ça se virtualise, mais l'idée, le concept général de faire jouer des gens autour d'un lancement de marque ou d'un nouveau produit, enfin, elle est vieille comme le monde en fait. C'est ouais. pas quelque chose de nouveau ça. Donc, c'est juste les moyens qui changent et c'est C'est intéressant. un, c'est un terrain comme un autre finalement. S'il y a des gens dessus, bah, c'est un terrain qui est pertinent. En plus, je trouve plutôt malin le fait de mêler le réel, virtuel. Mm. Bon, après, il y a le côté fun. Et puis tout cet étage-là que tu as décrit et qu'on voit en vidéo avec les campagnes de pub passées, ça permet aussi peut-être d'exposer des gens qui ne l'étaient pas auparavant à toutes ces campagnes qui sont très créatives. Le côté cocktail aussi pour les modes de conso. Enfin, je pense ils ont bien travaillé. Ouais, et puis là, j'ai pas vu ça cette fois-ci. Je l'ai plus vu sur Heineken, mais là, par exemple, sur la galerie d'art, on pourrait très bien avoir des collaborations avec des vrais artistes qui Hmm. ont des œuvres à eux, des peintures, des sculptures, n'importe quoi, n'importe quel truc qu'on pourrait acheter en NFT, etc. Il pourrait y avoir des partenariats qui mettent en valeur des artistes, et puis ça ouvre la culture à quelque chose d'autre, etc. Donc c'est ça le but. Depuis ce jeu-là, on peut acheter des choses, quoi. In real life ou Hmm. juste digitalement. Donc ouais, c'est intéressant. C'est une approche marrante, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, voilà. Bah, on voulait vous présenter un peu cette exploration d'un cas concret, pour le coup, d'une marque qui s'est donné les moyens de développer un truc dans le métaverse. Donc voilà. On verra ce que l'avenir nous présente hein, dans ce domaine-là. Mais bon, ça change un peu des NFT aussi, pur et dur. Ouais, Euh, ouais, ça reste lié, mais c'est ouais, oui, c'est lié intéressant. évidemment avec le côté tous les objets qu'on a évoqués donc qui peuvent se collectionner et tout, mais voilà. Bon, voilà, on voulait vous partager cette petite exploration. Je sais pas si ce que vous en avez pensé, est-ce que vous allez en développer peut-être vous-même ou quoi. Euh, mais voilà, j'espère que Ok. ça vous a plu. Bah, commentez, puis Euh, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait. Absolument. Et comme les gens arrêtent pas de me parler dès qu'on fait des épisodes un peu crypto, je pense qu'on va en développer d'autres et on va vous présenter d'autres projets un peu
vous faire rentrer dedans, vous montrer, ok, de manière très concrète, quelle marque a fait quoi et comment ça marche, quoi. Un peu comme Ludovic l'a fait avec les points Ether, tout ça, ces NFT de canettes. Donc là, on a le métaverse, mais on va vous présenter d'autres sujets comme ça, je pense, au fil des semaines. Donc, abonnez-vous, effectivement. Stay tuned. Voilà. Bon. À plus, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, portez-vous bien.